Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le mois de janvier 2025. On va regarder un petit peu ce qui ressort. T'inquiète pas, on va pas faire des maths. Je vais juste te donner un petit tips. Je suis sûre que ça va te plaire. Au niveau numérologie, ça va prendre 2 minutes. Et voilà, tu feras toi tes calculs. Je veux juste te montrer. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, ou en tout cas ça peut ne pas te parler dans l'instant T au moment où tu regardes la vidéo. Donc n'hésite pas à y revenir dessus. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc c'est parti pour ce petit papier là. Qu'est-ce que c'est-il que ça? Alors ceux qui connaissent ou qui font de la numérologie, vous connaissez. Sinon pour les autres, voici un petit truc qui pourra t'apporter encore plus de compléments et où tu pourras encore plus personnaliser pour ton année 2025. Donc, tu sais qu'on a un chemin de vie que tu peux calculer avec ta date de naissance, ton jour, ton mois et ton année de naissance. Mais là, on va regarder dans quelle année personnelle tu vas rentrer pour 2025. Donc, 2025 sera une année 9, d'accord? Donc, pour faire ce petit calcul, tu prends ton jour de naissance, ton mois de naissance. Donc, ça, c'est ma date, hein? Et l'année 2025 qui fait 9. On est d'accord parce que c'est une année 9. Donc, tu additionnes 6, là, ça fait 3 et 2025, ça fait 9. Tu additionnes les 3, moi, ça m'a donné 18. 8 plus 1, ça m'a donné 9. Donc, moi, mon année personnelle pour 2025, c'est l'année 9. Il faut que tu réduises à chaque fois le chiffre entre 1 et 9. Hein, d'accord? Alors, on me l'a demandé dans les vidéos que j'avais mis avant. Donc, quand tu as 10, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est pareil, tu réduis. Il faut que ça soit égal ou inférieur à 9. Donc, 10, ça fait 1 plus 0, ça fait 1. Tu rentrerais en année personnelle 1. Voilà. Donc, pour ceux qui ont des maîtres nombres, où vous trouvez des maîtres nombres à la fin du calcul, 11, 22, 33, vous ne réduisez pas, vous rentrez en année personnelle 22 ou 33. Le 11, moi, on m'a appris à pas le réduire. Maintenant, j'ai vu que certains le réduisaient. Hein, tu sais, il y a plusieurs apprentissages. Donc, je te le dis, ceux qui ont 11, vous pouvez réduire à 2. C'est possible. Ou alors, tu peux regarder ton année personnelle 11. C'est toi qui vois. Ça peut te faire deux choses. Moi, on m'a appris à pas réduire, c'est 3. Même en année personnelle. Maintenant, voilà. Donc, après, tu vas sur Internet et tu tapes dans ta barre de recherche année personnelle. Donc, moi, c'est le 9. Tu taperas la tienne pour 2025. Année personnelle 9 pour 2025. Et là, tu vas avoir plein de sites qui vont ressortir. Je regarde sa vidéo est bien partie, ouais, c'est bon. Qui vont ressortir et tu peux aller trifouiner un petit peu sur Google pour avoir des informations. Ça va te donner des infos sur ton pro, sur le sentimental, sur tes projets, les blocages ou les réussites. Enfin, plein de trucs qui pourront être encore plus personnels pour toi. Juste une très grande information. Tous les sites que j'ai regardés moi sont gratuits. Il y en a plein, plein, plein. Si tu tombes sur un site où on te demande de payer, tu t'enlèves, tu fuis, tu fermes. Il y en a plein d'autres et ils sont tous gratuits. Normalement, c'est gratuit. Si on te demande de payer, tu n'y vas pas, tu ne payes pas. Je le répète parce que, hein, voilà. Donc, tu peux aller faire ça. C'est un petit calcul tout simple et ça pourra t'apporter encore plus d'informations à personnaliser pour toi. Voilà. Je trouvais ça cool. Là, je peux pas le faire, je connais pas vos dates de naissance. Du coup, tu peux le faire, c'est très, très simple. Alors, on va prendre le tarot. Donc, c'est le tarot que j'ai créé. C'est le Fanny Féerie Tarot qui est sur ma boutique actuellement. Tu peux le commander, hein. Donc, c'est un tarot créé spécialement pour les débutants où tu as les mots-clés sur les arcanes majeurs, et les arcanes mineurs. Voilà. Si tu es confirmé, tu peux aussi, si les images te plaisent. Mais il a été spécialement conçu, j'ai pensé aux débutants, pour ceux qui ont très très peur des gros livres d'apprentissage du tarot. Ça donne déjà la tendance de la carte. Et pour moi, à partir du moment où tu as compris ta carte, ton intuition fait tout le reste. Voilà. Alors, on va aller regarder d'abord avec les arcanes majeures et on prendra une arcane mineure à chaque fois. Tu as juste qu'à suivre la vidéo. On va voir le domaine pro, le domaine sentimental, célibataire, couple ou ceux qui en ont rien à fiche du domaine sentimental. On va voir par rapport à ton épanouissement à toi, ton petit cœur à toi, le financier, les projets et la surprise de ton mois que te réserve le mois de janvier. Alors, si tu veux avancer, tu peux avancer la vidéo pendant que je place mes cartes, il n'y a aucun souci.
parce que moi, je ne sais pas faire l'accélération, là, en accéléré. Je répéterai les domaines à chaque fois, ne t'inquiète pas, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Là, je place toutes mes cartes. Donc là, c'est pour le sentimental. Ça, c'est le pro, le sentimental, le financier. Voilà. Financier. Ok. Tes projets. Ok. Et la surprise que te réserve ton mois de janvier. On va voir ça. Les Verseaux. Attends, hein, parce que je veux que tu vois tout. Voilà. Impeccable, ta petite surprise du mois de janvier. Je vais prendre mes arcanes mineurs dans la main pour ne pas oublier. Tout est bien cadré, tout est bien vu. Ok, c'est super. Allez, c'est parti les Verseaux pour le tirage. Alors, si tu ne me vois pas brasser les cartes, c'est parce que je ne veux pas bouger. Tu l'entends, hein? Au micro, tu l'entends que je brasse les cartes. Il n'y a aucune... Hein? Voilà. Allez, domaine professionnel, c'est parti. On a la lune qui va nous parler de rêves peut-être, mais les rêves, c'est bien, mais il faut quand même les mettre en place. Hein? Les rêves, on en a tous, mais des fois, il faut passer à l'action pour pouvoir les mettre en place. Et d'ailleurs, le magicien et le jugement te disent que tu as toutes les cartes en main, que tu as toute la possibilité pour pouvoir mettre tes projets en place. Peut-être arrêter de procrastiner. Alors ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas dans le jugement. Je suis là pour t'éclairer ou te dire vraiment ce que je ressens. Je ressentis ça dans le sens où j'aimerais bien faire ça. Mais voilà, tu vois. Alors tu le fais grandir dans ta tête, mais c'est tout. Il faudrait peut-être concrétiser là maintenant. Voilà, par rapport au domaine professionnel, ne pas avoir peur, ne pas avoir honte. Tu as des ambitions, on en a tous. Donc tu as des ambitions, il ne faut pas en avoir honte, il ne faut pas douter de toi, il ne faut pas douter de tes projets. Des fois, tu sais, l'univers nous envoie des messages qui peuvent être complètement loufoques ou nous paraître complètement idiots, alors que c'est complètement le chemin qu'on doit emprunter. Donc, sortir des doutes, ou alors tu sors justement de ces doutes et de cette illusion, tu sors un petit peu de ta tête et tu commences à poser ou tu mets dans le concret tes projets ou ton projet professionnel. Ça peut être le fait de demander quelque chose aussi à ton patron, ça peut être le fait de lancer quelque chose. Je donne des exemples très courants à chaque fois, mais tu l'adaptes à ta situation. Mais en tout cas, on voit que là, soit on est en train de t'indiquer d'arrêter de procrastiner et juste de rêver et de concrétiser, soit on est en train de t'indiquer que ça y est, l'introspection, on va dire, où les doutes prennent fin et tu vas pouvoir te lancer par rapport à ton projet professionnel. Sache que si tu veux recommencer quelque chose, le jugement c'est un peu ça, hein, recommencer quelque chose à zéro, eh bien ne doute pas, les cartes sont extrêmement favorables et ce magicien t'indique que tu peux largement y arriver, tu as les épaules pour ça. Oh là, ça m'a fait bouger ma carte. Allez, on va prendre une carte des arcanes mineurs pour voir pour le professionnel. Pour vous, on a le 3 d'épée. Voilà. Alors, peut-être que dans le passé, tu as tenté déjà des choses et que ça n'a pas fonctionné. Le 3 d'épée, ça peut être aussi toi contre toi. Hein. La trahison, la peur, les souffrances du passé, la peur de retomber encore dans une réponse négative ou qu'on te ferme la porte. C'est vrai que tu vois, les doutes sont... La lune et le 3 d'épée sont assez bien associés. Et on voit que c'est pas forcément dans le concret. Moi, je dirais que c'est plutôt dans l'émotionnel, ces deux cartes-là de peur et de restriction. Mais ça dépend, c'est peut-être par rapport à ce que tu as vécu, je ne te connais pas. Là, le 8 de bâton indique la rapidité de l'action. Hein, l'action, voilà. Passe à l'action et tu verras que tu pourrais être agréablement surpris ou surprise. Tu travailles, tu as fait une demande à ton patron. Et jusqu'à maintenant, c'était non, 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 non. Eh bien, tu verras que peut-être en ce début d'année, ton patron a passé de très belles fêtes, il est de très bonne humeur. Eh bien, par surprise, il pourrait te dire oui, enfin. En tout cas, on voit que ça a été relativement dur dans ce domaine professionnel pour généraliser un petit peu le message. Et on voit que dès ce mois de janvier,
il y a une rapidité sur les événements, il y a beaucoup de cartes de succès et il y a une possibilité de recommencer quelque chose, de réapprendre quelque chose, de repartir à zéro ou de reconstruire ce domaine professionnel. Voilà. Donc, les progrès sont assurés et en plus, ils sont plutôt rapides. Domaine sentimental. Oh putain, tu as la carte du monde. Oh, j'ai la jambe qui s'endort, c'est terrible. Tu as la carte du monde, tu as la tempérance et tu as la mort. Donc, domaine sentimental, un équilibre parfait qui se met en place. Alors, si tu es en couple, on va parler de transformation. Moi, je parlerai d'évolution au niveau du couple, le fait de passer à une étape supérieure de votre couple, le fait de se marier, le fait d'avoir un enfant, d'habiter ensemble. Pour moi, voilà, c'est le fait d'avancer tout en gardant cet équilibre. On a un couple très équilibré qui ressort avec la tempérance au centre du tirage. Vous êtes super bien complémentaires. Et pour moi, il y a une nouvelle construction plus importante qui se met en place dès ce mois de janvier. Je pense quand même que pour toi qui es Verseau, tu es avec la bonne personne et il y a quelque chose d'assez joli qui pourrait intervenir. Pour les personnes célibataires, ça pourrait nous parler d'une relation, trouver quelqu'un, un accord. Il y a une très belle rencontre, on va le dire comme ça, qui te permet de trouver un équilibre enfin dans ta vie sentimentale. C'est exactement ce que tu souhaitais. La mort indique que ça n'a rien à voir avec le passé, c'est pas le retour d'un ex-partenaire. Je pense que pour moi, c'est une nouvelle rencontre. Le passé doit rester vraiment au passé. Par contre, cette rencontre qui va rentrer ou intervenir dans ta vie, c'est quelqu'un qui va te montrer que l'amour existe vraiment, l'amour avec un grand A, et que tu vas enfin trouver cet équilibre que tu cherchais dans le domaine sentimental. Quelqu'un qui sait exprimer ses sentiments, qui sait t'aimer à ta juste valeur, ton complément. Tu vas trouver la chaussure à ton pied, tu vois. Voilà, c'est comme tu as la chaussure droite, tu as la chaussure gauche. Voilà, donc tu vas trouver ton autre chaussure ce mois-ci. C'est comme ça, j'arrive pas à trouver vraiment les mots, mais pour les célibataires, pour moi, il y a une très très belle rencontre équilibrée. Tu vois, la tempérance dit bien équilibrée, donc quelqu'un peut-être qui veut sûrement s'engager, quelqu'un de stable, quelqu'un de sincère, quelqu'un de sûr. Tout sera équilibré et harmonie. Ah, harmonie. Harmonie. Non, mais j'ai mal à ma jambe. Je sais pas ce que j'ai ma jambe qui s'endort. Peut-être t'as mal à la jambe. Oh. Alors, dans ces cas-là, hein. Donc, du coup, voilà. Et pour les personnes qui en ont rien à fiche du domaine sentimental, qui veulent pas du tout rencontrer quelqu'un, qui sont très bien tout seuls, eh bien, on voit que cet équilibre continue à rester dans ta vie. Pour l'instant, effectivement, avec la carte de la mort, on voit que t'es pas du tout ouvert ou ouverte à une rencontre et que, pour le moment, le bonheur que tu vis, ton célibat, tu profites. Tu as les énergies et les émotions qui sont très équilibrées et je te vois plutôt heureux ou heureuse. Je te dis pas qu'une porte ne va pas s'ouvrir. Peut-être que tu voudras y aller, peut-être que tu fermeras cette porte, ça sera à toi de voir. Mais pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de rencontrer quelqu'un, qui sont très bien tout seuls, eh bien on voit que ce début d'année reste dans cette énergie et que tu es complètement comblé. Je vais prendre une carte des arcanes mineurs. Voilà, il y a cette forme de réussite et de récolte qui ressort dans le tirage. Tu vois, l'indépendance, hein, le 9 de denier, c'est une indépendance financière, c'est l'argent, les deniers, mais on le voit avec la tempérance, cette notion d'indépendance pour ceux qui ne veulent pas du tout rencontrer l'amour qui te satisfait pleinement, qui te permet peut-être de mettre tes projets en place. Pour les couples, on voit du coup cette notion de réussite, on réussit à dépasser quelque chose et on réussit à avancer et à évoluer dans sa relation. Et pour les personnes qui sont célibataires, il y a une très belle rencontre qui ressort dans le tirage et qui franchement n'est pas une rencontre d'un soir ou d'un jour, c'est une rencontre qui évolue dans le temps. Donc on peut parler de très belles rencontres pour moi. Voilà. Alors, par rapport au domaine financier pour les Verseaux, on a la force, on a le fou et on a les choix. Alors, tu vas avoir des décisions importantes ou importantes.
à prendre par rapport à cet aspect financier. Le fou pourrait annoncer peut-être une dépense financière en lien avec un projet, d'accord? On voit que quand même tu es pas mal réfléchi. Moi, je vois que 3 cartes où il y a cette notion de quelqu'un qui est posé, qui est réfléchi, qui prend pas forcément de risques. Et je pense que c'est ce qui va être ton point fort par rapport à l'aspect financier ce mois-ci. Voilà, la réflexion, pas d'impulsivité. Je te vois pas dans l'impulsivité. Je te vois réfléchir et c'est ce qui va faire que ce que tu veux mettre en place par rapport à ce domaine-là va fonctionner. Je vais prendre une carte en plus. Mais on voit quand même, je pense que par rapport aux finances, ça se renforce avec la carte de la force. Voilà, tu as été patient et patiente et on voit que ça se renforce. Alors, beaucoup d'anxiété par rapport à l'aspect financier. Le fou pourrait annoncer le fait de repartir à zéro émotionnellement par rapport à ce domaine-là. Peut-être que tu as pris des mauvaises décisions, que tu as fait des mauvais investissements et que du coup ça t'a mis dedans et qu'il y a beaucoup de culpabilité qui ressort. Mais on voit que ce mois de janvier pourrait être positif et que tu retrouves du poil de la bête avec la carte de la force. On a le 10 de denier derrière, complètement dans l'aspect financier, qui nous parle de richesse. Attention, je ne suis pas en train de te dire que tu vas gagner à l'euro million, mais on voit que du coup tu vas récupérer cet argent et que le porte-monnaie va se re-remplir à nouveau. Cette fois-ci, tu vas faire les bonnes demandes, ou tu vas faire les bons investissements, ou tu vas avoir les bons arguments, mais on voit qu'on passe d'une énergie anxiogène à une énergie de richesse et d'accomplissement par rapport à l'aspect financier. On voit vraiment ce nouveau départ avec le fou dans ton domaine financier qui, je pense, va énormément te soulager et te redonner du peps. Allez, par rapport à tes projets, alors là, tu l'adaptes à ta situation. Je ne connais pas les projets de tous les Verseaux, mais tu vois un petit peu, on a la justice qui pourrait nous parler d'officialisation dès le mois de janvier. On a l'empereur qui nous parle de stabilité, de courage. Et on a l'impératrice, juste ciel, qui nous parle aussi de bienveillance, de créativité et d'abondance. C'est pour ça que j'ai mis la corne d'abondance, une très belle corne d'abondance qui ressort. Eh bien, par rapport à tes projets, ça pourrait s'officialiser dès ce mois de janvier. Ça y est, tu as peut-être réfléchi, structuré, tout est prêt. Tu vas peut-être profiter de certaines vacances là par rapport aux fêtes de fin d'année pour finaliser. Tout est prêt, tu te lances, tu officialises, tu sors au grand jour et c'est relativement stable. On voit cette abondance qui ressort. Tu peux croire en toi et en ton projet parce que tu es pour moi cet empereur qui est très rigide, pas dans le sens négatif, hein, mais qui est très strict, rigueur, discipline, qui te permet justement de pouvoir le mettre en place, qui t'a permis justement de bien tout structurer et de pouvoir officialiser. La bienveillance est avec toi, l'amour de ton projet est bien là, la créativité et la croissance sont bien là aussi. Donc, c'est parti, tu peux mettre en place tes projets ou en tout cas tes projets sortent enfin de terre. Ça fait un petit moment peut-être que tu attends, mais là, pour moi, j'ai ressenti surtout de l'officialisation. Ça peut nous parler d'un homme de loi aussi ou d'une figure de loi qui va peut-être officialiser. Alors, ça peut être un patron, ça peut être par rapport à un organisme, mais il y a quelqu'un d'important là qui te permet de finaliser ce projet ou alors tu vas enfin signer ces papiers officiels par rapport à ton projet. Donc pour moi, dès ce début de mois, les projets se concrétisent et s'officialisent. Alors, quelle est la surprise que te réserve ton mois de janvier? On a la tour, on a le pape et on a la roue. Bon, eh bien la surprise est que y a peut-être des événements qui vont échapper à ton contrôle avec la carte de la tour. C'est comme ça que la tour est interprétée. Pour moi, ce n'est pas une carte négative. C'est chiant en tant qu'être humain parce que c'est une carte où tu ne peux pas contrôler. Des fois, il y a des choses qui échappent à ton contrôle. Bah, tout va de travers d'un coup du jour au lendemain dans le domaine professionnel, dans l'amour, dans ta vie en général. Mais c'est en fait, pour moi, une intervention divine qui permet justement de reconstruire encore mieux. C'est que peut-être il y a des choses qui n'avaient plus rien à faire
dans ta vie et qu'il était temps pour toi de changer de cap. En contrepartie de cette tour, tu as le pape. Donc, on voit qu'il y a quelqu'un qui va t'aider à rebâtir cet édifice en encore mieux. On voit que ta vie est sur le point de prendre un nouveau tournant assez important. Voilà. Tu avais fait un château de cartes à 2 étages. Et bien, cette fois-ci, tu vas faire un château de cartes à 5 étages. Mais tu vas mettre du ciment pour te donner un petit peu l'idée, tu vois. Donc, la surprise est vraiment cette notion de reconstruction et de changement. Voilà, sur le pape, en plus, c'est ressorti le 2 de coupe qui nous parle d'engagement, qui nous parle de contrat, qui nous parle d'union. Mais c'est quelque chose de sincère et de fidèle. Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas d'esbrouf, il n'y a pas le diable qui est ressorti. Le 2 de couple et de couple. À chaque fois, je dis couple parce que dans le domaine sentimental, c'est vraiment le couple sincère. C'est l'amour avec un grand A. Mais là, par rapport à ta surprise, dis-toi que ce qui va se remettre en place dans ta vie avec la roue va te permettre vraiment quelque chose de merveilleux et de beaucoup plus stable. Attends-toi à un contrat assez important, attends-toi à un partenariat ou une proposition assez importante qui va peut-être faire tomber aussi tes pensées limitantes avec la tour. C'est pas uniquement matériel la tour, hein. Ça peut être par rapport à l'intérieur de toi, déconstruire ou faire tomber les barrières que tu t'étais mis ou mise pour pouvoir aller de l'avant et mettre en place des changements. Mais il y a une intervention qui ressort. Alors, comme je le dis souvent avec le pape, c'est soit quelqu'un de physique que tu vas rencontrer, une personne en chair et en os, quelqu'un de terrestre, comme ça peut être une intervention divine, comme je te l'ai dit, qui va enfin passer à l'action pour t'aider à mettre quelque chose de beaucoup plus stable dans ta vie. Donc, pour ce mois de janvier, la surprise est laisse faire et laisse intervenir l'univers, laisse-le intervenir dans ta vie pour qu'il puisse mettre en place ce que tu souhaites réellement. Et tu verras que tu pourrais être agréablement surpris ou surprise de ce qui t'est réservé. Mais si tu résistes, ça va être très compliqué. C'est pour ça. Voilà ta petite surprise de ce mois-ci. Je me mets debout pour éteindre la vidéo. Voilà les Verseaux. Je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!